Et là encore, en démontant le mur en parpaing qui aidait donc à tenir toutes les petites poutres pour tenir le parquet d'en haut, nous avons eu encore une super surprise, déjà que j'étais pas confiante. Ah mais d'accord, ok, regarde, c'est qu'il y en a deux en fait. Donc en fait finalement ils ont mis de la toile de verre partout, histoire de pouvoir cacher qu'il y a de l'humidité, que cette maison est vachement humide. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour une vidéo sur les travaux qui se déroulent actuellement dans ma maison. Et vous allez voir que ça a beaucoup avancé. Donc on a quasiment fini de faire toutes les ouvertures qui seront dans la maison. Donc nous avons commencé par l'ouverture qui donne de la cuisine vers l'entrée. Nous avons donc commencé à détruire le mur et placer des étais pour sécuriser le plafond et le mur tout simplement. Parce que c'était un mur porteur et donc ça tenait le mur juste au-dessus, qui était lui aussi porteur, vu que ma maison a un étage, et aussi le plafond. D'ailleurs, le prochain mur que l'on détruit et qu'on fait une ouverture, c'est aussi un mur porteur. Je sais vraiment pas ce que j'ai avec les murs porteurs, mais pour moi ils sont pas placés au bon endroit. Nous avons ensuite coffré un poteau en béton pour pouvoir poser les deux haches et solidifier le mur en pierre vu que c'est un mur porteur d'une vieille maison. Le béton n'a pas attendu qu'il soit sec, on a posé les deux poutres directement, toujours avec des étais pour tout maintenir. Et en fait, si vous voulez savoir, un hache c'est une poutre en métal, tout simplement en forme de hache, donc avec deux barres et une barre au milieu. Et si vous connaissez les IPE ou les IPN, c'est quasiment pareil sauf que c'est beaucoup plus large. Un IPE ça fera un petit I, voilà, enfin un grand I, donc une petite barre, une grande, une petite. Et un H c'est deux grandes et une grande au milieu. Et comme il faut croire que j'ai des problèmes avec les murs porteurs, bah on a encore une ouverture dans un mur porteur. Donc ça va être à peu près le même déroulé que ce que je viens de vous raconter. Donc on va faire de la destruction tout en sécurisant. Ensuite on va coffrer pour faire le pilier en béton et on va poser le H, enfin les deux H pour le coup. Ceux-ci sont un petit peu plus petits que ceux d'avant mais je pense pas que vous verrez vraiment la différence en vidéo. Alors je sais pas si vous allez avoir des photos mais si sur la photo vous voyez que ce n'est pas de niveau, ce n'est pas grave, ça sera caché par une arche en fait. Donc celui-ci ne restera pas visible comparé aux deux autres, donc les PE et les deux H qui sont dans la cuisine, ceux-là ils vont rester visibles. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Ce jour-là, on en a aussi profité pour détruire quelques murs, quelques cloisons qui nous restaient et qu'on n'avait pas encore détruit. Donc la cloison de la salle d'eau, on a gardé les toilettes pour le moment, la petite pièce que vous allez voir qui est encore détruite, mais c'est juste en attendant de faire un nouveau WC utilisable, c'est quand même mieux sur les travaux, et ensuite ça sera lui aussi détruit. Et en fait ça permettra de décaler la salle d'eau et aussi la faire devenir une salle de bain. Et aussi avoir un accès vers l'extérieur, vers le jardin. Sinon nous avons accès au jardin que par le garage et je trouve ça vraiment nul. Surtout que ça nous permettrait de mettre une fenêtre vitrée et avoir pas mal de lumière qui rentre à l'intérieur de cette pièce. Juste le fait de casser ces cloisons, ça a agrandi la pièce. Bon évidemment ça va pas rester comme ça, mais en tout cas c'est super satisfaisant à voir, je trouve. Bon alors ça a vraiment beaucoup changé. Parce que là du coup on a fait une ouverture ici dans le salon pour que l'entrée soit correctement connectée. Donc voilà, c'est pas encore fini, il manque encore une poutre en métal. Et voilà. Du coup la cuisine. Et nous avons cassé du coup ce qui faisait un petit dégagement ici. Et le mur qui était là. Monsieur l'alcoolique!
Monsieur est un alcoolique. Non, c'est pas vrai. Putain, mais on a quand même une bonne petite installation hein, pour la cuisine. Non, mais... On a notre petit appareil. Plus que le petit frigo. Ouais, petit appareil. Mais non, un four aussi. Un petit four micro, une petite cafetière, une petite table salle à manger pour manger. C'est cool. C'est bien drôle de tout détruire, mais évidemment il va falloir se débarrasser des pierres du mur porteur, de tous les cadres de porte qu'on a enlevés et aussi des briques plâtrières. Parce que oui, ce n'est pas du placo chez nous, parce que c'est une maison assez ancienne et à l'époque ils faisaient vraiment beaucoup de choses en briques plâtrières. N'étant pas adepte du dépôt sauvage, il faut passer donc à la déchetterie pour pouvoir trier et jeter afin que ça soit recyclé ou au moins débarrassé de façon propre. Et je dis ça parce que c'est illégal évidemment le dépôt sauvage. Je pourrais pas vous dire n'est la peine etc. Bon, il y en a une, il y a des amendes. Je ne les connais pas mais en tout cas je suis encore étonnée de voir que ça se fait encore de faire du dépôt sauvage malgré le nombre de déchetteries qui sont gratuites en accès. Donc je ne comprends toujours pas et puis notre pauvre planète n'a pas besoin de ça. Il y a déjà assez de pollution partout. Mais bref. Et aussi sur ce mur là, vu qu'il y avait un conduit de cheminée qui est en brique, on a cassé toute la partie brique et donc le mur était beaucoup moins épais d'un côté. Donc on a mis des parpaings qu'on a collés. Enfin c'est pas moi qui l'ai fait, je dis on mais c'est pas moi qui l'ai fait. Mais en tout cas il y a des parpaings qui ont été mis pour pouvoir permettre au mur d'être beaucoup plus épais et donc d'avoir un plus grand support et pour le H, enfin pour les deux H. Pourquoi deux H? On a mis deux H parce que tout simplement, de 1 c'est plus facile à manipuler parce que si on avait mis un seul H il aurait été énorme. Et pourquoi on en a mis deux au lieu de un seul? Tout simplement parce que le mur a une certaine épaisseur et pour qu'il y ait le plus de support dessus, enfin que le mur, une plus grosse partie du mur supporte le poids du H, et bien il faut que le H fasse quasiment toute la largeur du mur. Et pour cela, il fallait deux H. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en a posé deux. Sur ce, cette vidéo est terminée et je vous montrerai les résultats dans la prochaine vidéo dédiée à ma maison du coup et ses travaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis bye à une prochaine vidéo.